Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouvelle application RealFlow. Comme toutes les applications que nous fabriquons, l'interface est très facile à utiliser. C'est une application qui répond à un besoin réel et en arrière-plan, il y a des milliers de codes qui y travaillent. Si vous publiez sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ou autres plateformes des réseaux sociaux, vous avez besoin sûrement de Reel ou vous avez besoin de shorts. C'est la fonction exacte de RealFlow. Donc vous pouvez l'utiliser pour découper vos longues vidéos en courts, short ou Reel de 1 minute ou de plus comme vous le souhaitez. En fait, la durée est déterminée par vous et qui contiennent aussi leurs métadonnées. Cette application est conçue en 3 langues. Facilement, donc dans paramétrage, ça c'est la version française. Paramétrage, et là vous voyez en fait la langue se trouve ici, c'est en français. Là je vais changer par exemple en arabe, je vais sélectionner la langue arabe et puis je vais dire enregistrer et puis je vais continuer, oui, je vais valider et là ça va redémarrer et quand ça redémarre l'application c'est complètement en arabe. C'est pareil en anglais aussi. Donc quand en anglais je vais dire enregistrer et là en fait vous avez l'application en anglais par défaut. Je reviens en français parce que la vidéo est conçue en français et je vais faire un test avec vous donc pour vous montrer. Tout d'abord, en fait, j'ai préparé quelques vidéos là en plusieurs formats. Ce que je vais faire en fait, et je peux prendre comme ça, en drag and drop, certaines vidéos, et puis je vais juste les tirer et les laisser ici. Ok? Donc j'ai les vidéos, et je vais le faire en plein écran, parce que c'est plus visible. Là, en fait, les vidéos, ils sont là, dans l'interface. Ce que je vais faire, je vais les analyser. Analyse. Mes vidéos ils sont analysées, je vois qu'il y a audio, donc c'est complet en tout, je vois la durée de chaque vidéo, je vais exclure la dernière vidéo parce que c'est 53 minutes, et puis je vais pas vous faire un test avec 53 minutes. Dans le paramétrage, vous voyez en fait, mes vidéos ils vont atterrir ici, donc mes vidéos, c'est-à-dire mes shorts, mes petites vidéos, ils vont sortir ici, ok? Moi je vais vous faire un test, le test ce sera avec seulement peut-être les 2 premières, donc ça et ça juste pour vous montrer. Je vois la dimension, donc les vidéos qui sortent, c'est-à-dire les shorts ou les reels, ils perdent pas la qualité, ni de son, ni la qualité de l'image. Ils sont découpés selon mon paramétrage là. Moi, j'ai choisi de les découper d'une durée de 60 secondes. Et à partir de 50e seconde et entre 70e seconde, il va couper seulement s'il détecte un silence. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode capture au silence et ça, c'est le mode intelligent. Ok? Je vais enregistrer et puis là, je vais démarrer. Vous voyez, ça commence à découper là et puis ça travaille. J'ai les barres de progrès qui me montrent donc une vidéo sur 2. Là, ici en bas, il va couper la première vidéo de 35 vidéos de 1 minute. La dernière sera pas de 1 minute, ce sera un peu moins. Et puis, la deuxième ne sera pas la suite. On laisse progresser comme ça et on va surveiller, voir en fait ce qui se passe. C'est dans vidéo. Donc, c'est ici. Je vois que c'est dans RealFlow. Et puis, c'est la vidéo numéro 4. Et je vais voir les clips, ils sont là. Vous voyez, donc je vais trier, afficher ça par détail. Et puis, je vais voir. Vous voyez, il va le faire en fait 30, donc il a fait 8 sur 35, 10 sur 35, 11 sur 35. Là, il est en train de travailler sur le 11e sur 35. Là, il a laissé le 35, le 11e, et puis maintenant, il continue avec le 12. Et puis là, vous voyez, en fait, donc il est 12, il est en train toujours de copier. Et là, pour la deuxième vidéo, il y a encore rien, elle n'a pas encore commencé. Une fois elle exécute la première vidéo, il va attaquer deuxième. Donc là, 13e.
Et on voit les durées, en fait, 1 minute et 9 secondes, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute et 3 secondes, 1 minute et 5 secondes, 1 minute et 7 minutes, 1 minute et 7 secondes, et etc. 1 minute et 1 seconde, ça dépend, en fait, entre 50e et 70e seconde où il a trouvé un silence. Et tout est prévu. Je vais le laisser travailler et je reviens vers vous. Je vois maintenant que le 34e vidéo est en cours. Donc là, c'est 34. Je vois que le 34e sur 35 et là, le 35 sur 35 et c'est bon. C'est fini. Ça, il a fini en fait avec cette vidéo, avec la première vidéo, donc avec les réels de cette vidéo. Et puis maintenant, il attaque la 12e vidéo. Là, je reviens en arrière pour voir. Et là, vous voyez, en fait, il va découper en combien de vidéos? On va voir ça en détail. Et là, j'agrandis un petit peu. Il va faire 10 vidéos, 10 reels ou 10 shorts de la 12e vidéo. Vous voyez que tous les shorts ou tous les reels d'une vidéo, ils sont dans le fichier de la vidéo. Ok? Et par la suite, une fois que c'est terminé avec les vidéos, il va ajouter aussi ici, là, en fait, les métadonnées de tous les shorts ou tous les reels pour toute la vidéo. On va voir ça aussi. Vous voyez, on va voir le progrès. Qu'il est maintenant au 5e vidéo de 10e sur la 12e vidéo. Maintenant, il est au 9e short, au 9e reel de la 12e vidéo. Donc ici, en fait, il est de 9e sur 10. Et là, c'est le dernier short. Je vais le laisser en fait finir et je vais revenir sur le fichier. Donc là, par exemple, là vous voyez, il y a les vidéos, ou les shorts, les reels, et voilà. Une fois il termine, en fait, il ouvre le fichier. Et dans le fichier, on a les vidéos, les 2 vidéos. Dans chaque vidéo, il y a tous les contenus. Pour la première vidéo, c'est-à-dire la vidéo 4, là, regardez les métadonnées qui partagent. Donc, le projet, c'est la vidéo numéro 4, la date de création, le nombre de shorts ou de clips ou de reels et le lien complet. Ça va venir ici, en fait, pour permettre par la suite des publications automatiques sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. La première vidéo, c'est ça, le titre et la durée, la description, etc., etc. pour les 35 vidéos ou 35 clips. Et c'est pareil, en fait. Pour la deuxième vidéo aussi, la vidéo numéro 5, c'est aussi projet vidéo numéro 5, la date, qu'est-ce qu'il contient, en fait, description, les métadonnées de chacun de ces clips ou de ces shorts. Comme je vous disais c'est une application on a conçue parce qu'on a vraiment avait besoin de publier des reels ou des shorts. Et puis pour faire 3-4 shorts d'une vidéo, ça prend beaucoup de temps manuellement et c'est pas vraiment pratique sur YouTube. C'est pour ça nous avons pensé à cette solution. Nous avons regardé ailleurs aussi, il y a une application, une solution qui était chère en fait. Il fallait un abonnement qui coûte et puis il faut payer chaque mois. La troisième chose, des avantages de ces solutions, c'était aussi, c'est pas sauvegarder, c'est sauvegarder mes vidéos. Ils sont sauvegardés sur un cloud. Et je voulais pas ça. On voulait un truc local. C'est pour ça, nous avons conçu cette application qui permet à nous et à tout le monde aussi de créer et de découper en fait vos vidéos longues en réel ou en short à votre disposition selon la durée que vous souhaitez. C'est illimité. Vous pouvez l'utiliser, les vidéos et les clips. Ils sont sauvegardés chez vous. Ils fonctionnent sans Internet, donc hors ligne, comme c'est toujours le concept que nous utilisons, donc sauvegarde locale chez vous, dans votre ordinateur. Et puis, il n'y a pas d'abonnement, en fait. Vous voyez que c'est une version licence active, c'est illimité. Pour la version que vous pouvez télécharger depuis notre site Internet, ça vous permet de traiter 10 vidéos. 10, quels que soient les clips générés, et il y aura aussi un filigrane qui indique Real Flow par VBA Writer.
Là, vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'ils font, ces boutons, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est pour ajouter des vidéos. Je peux sélectionner, donc, comme ça. Attendez, avant, en fait, je vais tout supprimer. Donc, quand je vais tout vider, ça va tout vider, mais ça va pas réinitialiser. Attendez. Ça va pas réinitialiser les barres des progrès. C'est pour ça il y a réinitialiser qui va tout remettre à zéro. Ouvrir un dossier, c'est après en fait l'export, après le traitement des vidéos, tu peux ouvrir manuellement l'emplacement de vos clips ou de vos reels. C'est ici en fait, vous l'avez déterminé au début, donc vous pouvez le déterminer au début. Ce bouton, ça vous permet de télécharger l'entier d'un fichier qui contient des vidéos. Il va prendre uniquement les vidéos. En l'occurrence, moi, j'ai fait ça, en fait. Donc, j'ai gardé des vidéos. J'ai ouvert le fichier. Donc, c'est ça. Et puis, je vais sélectionner le dossier et ça va importer toutes les vidéos qui se trouvent, en fait, ici. Et puis, quand j'analyse, attendez, avant d'analyser, je vais juste désélectionner certaines vidéos, les 4 premiers par exemple, ou je sais pas, ils sont pas au premier, c'est 4 en fait. Et quand je dis analyser, ça va tout analyser, sauf ce que j'ai décoché. Je peux aussi supprimer une seule vidéo, c'est la vidéo que je sélectionne. Ça aussi, ça par exemple, je l'ai supprimé et ça se supprime. Sachez que la vidéo qu'on s'est supprimée, c'est pas votre vidéo qui est supprimée, c'est seulement supprimé de l'application. Votre vidéo originale est intouchable. Si je veux supprimer ça aussi, bah, je supprime. Là, en fait, je vais cocher aussi ces deux cases pour les deux vidéos que j'ai pas traitées, et puis quand je dis analyser, il va maintenant les traiter. Ce qu'on sait vert ici, ça contient, c'est-à-dire ça contient des sons, la vidéo, et ici c'est prêt en fait, et puis ensuite je vais démarrer. Ok, ce bouton il me permet juste d'ajouter une ou plusieurs. Si je maintiens contrôle, je peux sélectionner des vidéos comme ça au hasard, et puis je peux dire ouvrir et ils seront rajoutés ici. Ok, la seule vidéo c'est ici en fait. Je peux aussi trier, hein. Donc là, je peux trier par durée, par exemple. Là, quand j'analyse, tout est analysé. Je peux trier par la durée. Je peux trier aussi par les noms, le nom. Je peux trier par la validité, en fait, l'audio ou pas. Donc ici, en fait, c'est personnalisable et facile à utiliser. Ouvrir le dossier, comme j'ai dit, en fait, une fois que l'export, le traitement des fichiers des clips est terminé, et je peux ouvrir ici, en fait, pour voir l'emplacement. Annuler, je reviens en arrière d'une action. C'est-à-dire, en fait, je peux dire ici, je peux dire démarrer, par exemple, ça commence à démarrer, je peux dire annuler. Et quand ça annule, en fait, ça vous voyez, les traitements a été annulé. Quand c'est annulé, tout ce qui a été traité est déjà traité. Et il va pas supprimer des clips qui ont été exportés. Ça, ce sera pour l'évolution, par la suite. Autre chose, donc, à propos, donc, ici, vous voyez, en fait, en votre langue, donc, c'est en français, quand on choisit la version française, on va avoir tout ça en français. Là, c'est pour la licence. Ici, pour la vérification des mises à jour. Donc, comme on n'a pas encore fait des mises à jour, pour l'instant, c'est la première version toujours. Il n'y a pas de mise à jour à faire pour l'instant. Le paramétrage me permet, ici vous pouvez sélectionner à quoi ça ressemble en fait la sortie. Par défaut, c'est ça, titre, partie 1/8, etc. Et puis, si le dossier existe et déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, par défaut, c'est toujours demandé, est-ce que j'écrase la version? Est-ce que je crée une deuxième? Est-ce que l'application crée une deuxième version avec un autre nom? Ou bien, il ignore? C'est à vous de décider. Par défaut, c'est ça. Si vous avez joué ici, vous avez modifié quoi que ce soit, vous inquiétez pas, vous faites valeur par défaut, et puis il y a tout qui reviendra par défaut. Et c'est pour le comportement, conserver les clips terminés après l'annulation, ça c'est par défaut aussi, c'est-à-dire en fait, quand j'ai dit annuler, après avoir
cliquez sur démarrer, les vidéos traitées resteront telles quelles. Donc vous allez voir en fait donc quel est le paramétrage. Et aussi, je peux rajouter de texte ici. Vous voyez pour ma version, je peux ajouter un texte qui s'affiche sur la vidéo. C'est aussi, je peux mettre mon nom, je peux mettre le descriptif sur les vidéos qui sortent ou bien mon logo, n'importe où en fait. Et aussi pour le titre, le texte, je veux dire, pour le texte, je peux le mettre en la couleur que je souhaite sur la vidéo. Ok, donc ça c'est en fait une présentation de cette application. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je vous laisse découvrir. Le téléchargement est gratuit. On a fait exprès en fait de vous donner la possibilité de télécharger. Donc vous cliquez sur télécharger et là en fait il va venir ici en fait donc et puis vous faites l'installation suivant juste les étapes normales. Installation très simple et automatisée. Donc profitez bien de même la version gratuite. Le prix il est indiqué ici et puis pour les membres de VIP, on essaie toujours de leur rendre service, en fait, de leur dire merci de leur abonnement, en fait, laisser un avantage. Profitez bien de cette application, et puis ça va encore évoluer, et puis par la suite, évidemment, la mise à jour, comme pour toutes les applications téléchargées, les mises à jour gratuitement en ligne, si vous avez déjà l'application et vous l'avez achetée. Si vous avez des questions à ce propos, en général, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, je réponds évidemment à toutes les questions posées en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Si vous êtes déjà membre ou vous êtes abonné, profitez bien de nos produits que nous faisons sur mesure pour des besoins réels et aussi sauvegarde chez vous, local, fonctionne sans internet et aussi à des prix abordables par tout le monde et pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir.